Chers frères et sœurs, pendant les premières semaines du temps pascal, nous écoutons à la messe les divers récits des apparitions du Christ ressuscité. Ensuite, à l'approche de la fête de la Pentecôte, nous est donné l'enseignement de Jésus sur la venue de l'Esprit de vérité, le Paraclet, et la manière que cette venue de l'Esprit Saint transforme la vie des croyants. En ce 5e dimanche du temps pascal, nous sommes entrés dans cette deuxième partie du temps pascal où Jésus nous parle de cette transformation réalisée en nous par la venue du Saint-Esprit. Alors Jésus ne parle pas explicitement du Saint-Esprit dans ce court évangile que nous venons d'entendre ce matin, bien qu'il aille en parler longuement tout de suite après dans le discours du chapitre 14 de l'évangile de Saint Jean. Mais nous savons bien que tout ce qu'il dit ici ne peut être compris que dans la lumière du don du Saint-Esprit. Car nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés sans le don du Saint-Esprit répandu dans nos cœurs. Les apparitions de Jésus après Pâques sont pour préparer les disciples à recevoir ce don. Il y a une unité à ces deux grands thèmes du temps pascal. La raison que Jésus apparaît à ses disciples est d'abord pour les aider à avoir la foi en lui, de savoir qu'il est vivant et qu'il est victorieux sur la mort. Ensuite, Jésus leur apparaît aussi pour qu'ils comprennent que l'important n'est pas sa présence physique au milieu d'eux, car cette présence ne va pas durer, mais plutôt de découvrir une nouvelle manière de vivre de sa présence, qui est plus profonde et plus intérieure. Pour pouvoir vivre pleinement du mystère du Christ, les disciples doivent recevoir un nouveau don, ce don qui est la personne de l'Esprit Saint lui-même. Jésus leur dit dans ses paroles fameuses, « C'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. » Plus grande que la présence physique du Christ est la venue du Saint-Esprit qui le met en intime communion avec le Christ. Jésus n'apparaît pas aux disciples pour reprendre sa vie terrestre d'auprès d'eux, mais pour fortifier leur foi, car ils ont besoin de le voir pour croire qu'il est vraiment ressuscité, mais aussi pour les aider à comprendre sa mission et aussi leur mission, qui est de recevoir la force d'en haut et d'être ses disciples juste aux extrémités de la terre. Dans ce temps pascal, il y a cette foi qui est présentée aux disciples comme nécessaire pour pouvoir après être ses disciples missionnaires, qui va convertir le monde et témoigner de l'amour du Christ. Mais la mission des disciples de Jésus n'est pas simplement d'annoncer l'Évangile, c'est de se laisser transformer eux-mêmes par cet même Évangile, de vivre progressivement du même mystère d'amour dont vit le Christ lui-même. C'est sans doute pour cette raison que saint François disait « Prêcher l'Évangile est si nécessaire aussi avec les paroles. Le témoignage le plus parlant pour le monde est le témoignage de vie. La transformation du cœur des disciples donne crédibilité à leur annonce de l'Évangile. Jésus dit à la fin de l'Évangile que nous avons entendu ce matin, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, la grande question pour nous, peut-être, c'est comment est-ce qu'on peut vivre de ce commandement d'amour qui est fait intégralement partie de la mission que nous avons reçue et du témoignage que nous sommes appelés à donner. Il est vrai qu'il n'est pas facile de parler de cela parce que le commandement nouveau peut prendre des visages très différents selon les circonstances. Et comme le commandement nouveau est d'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, simplement en regardant la vie de Jésus,
nous voyons les divers visages de cet amour du prochain. Jésus montre son amour par sa compassion, par sa tendresse pour les faibles, pour les pécheurs, mais aussi en étant exigeant avec ceux qui ont besoin de se corriger, de changer leur manière de vivre. Et parfois aussi par la provocation, en éveillant les esprits des personnes pour qu'ils sortent de leur sommeil spirituel. Jésus manifeste son amour pour les hommes et pour les femmes de diverses manières. Il n'est pas donc facile simplement de donner une solution qui s'applique en toutes circonstances. En plus, chacun de nous est à une étape peut-être différente dans notre découverte de ce commandement nouveau de Jésus, notre manière d'apprendre à vivre du commandement nouveau grandit et évolue avec le temps. Mais peut-être il y a un constant qui est utile de constater quand on réfléchit sur le commandement nouveau laissé par Jésus. C'est le fait que quand nous regardons nos communautés et notre Église, nous sommes tous fortement tentés par le découragement. Parce qu'on peut très facilement regarder l'Église et dire mais que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et que cette promesse d'une transformation par l'Esprit Saint de notre cœur intime n'est pas très visible. Et cela peut nous conduire à une certaine forme de désespoir. Alors pour nous, peut-être, de prendre conscience de cette tentation et de nourrir notre vie de foi, notre vie intérieure, pour justement éviter de tomber dans ce découragement est quelque chose que nous avons peut-être tous besoin d'entendre, peu importe l'étape dans laquelle nous sommes dans notre vie chrétienne. Alors, 3 petites consignes pour garder cette ferveur dans la charité fraternelle. D'abord, de toujours avoir confiance dans la conduite du Saint-Esprit sur nous. L'Esprit Saint sait de quoi nous avons besoin aujourd'hui pour nous mettre en route vers cette croissance dans la charité. Ce que moi j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui n'est pas forcément ce dont mon voisin a besoin d'apprendre. D'avoir cette confiance que l'Esprit Saint nous montre ce dont nous avons besoin pour grandir et pour nous convertir est une condition préalable pour ne pas tomber dans ce découragement. Parce que nous ne sommes pas des saints d'un jour à l'autre. Et peut-être l'Esprit Saint ne nous demande pas d'être parfaits dans tous les domaines tout de suite, mais d'apprendre à répondre à l'appel aujourd'hui qui nous adresse. Puis deuxièmement, aussi d'apprendre à voir et d'être reconnaissant pour toutes les œuvres du Seigneur de notre vie et de ne pas uniquement se focaliser sur le négatif. Il est vrai qu'au début des Actes des Apôtres, on nous dit que la multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. On peut avoir l'impression d'une vie de charité fraternelle quand on lit le début des Actes des Apôtres, de quelque chose de très beau et très glorieux et qu'il n'y a pas d'obstacle. Mais en fait, quand on lit de près, on voit qu'il y a toujours des difficultés et toujours des luttes. On voit même les péchés des personnes au cœur de cette Église primitive et des disputes entre les croyants. Mais cela n'empêche pas le Saint-Esprit d'agir, et même à travers la médiocrité et les disputes des membres de l'Église primitive, l'Esprit Saint fait grandir la mission de l'Église pour qu'elle puisse avoir plus de rayonnement et toucher plus de personnes. Il faut donc repérer les lieux que le Seigneur agisse dans notre vie pour éviter de se décourager. Et enfin, quand nous voyons notre propre médiocrité et nos péchés, soyons reconnaissants aussi que le Seigneur nous les révèle, parce que c'est un signe de croissance, c'est un signe de la proximité du Saint-Esprit, de nous aider à identifier ce qui a besoin d'être changé. Une caractéristique d'un pécheur endurci, c'est qu'il ne même pas croire qu'il est pécheur. Il pense que tout ce qu'il fait est justifié.
Rendons grâce donc quand le Seigneur nous montre nos péchés et prenons cela comme un signe qu'il est en train d'agir dans notre vie pour que nous puissions grandir en sainteté et mettre en œuvre toujours plus profondément ce commandement nouveau. Nous sommes tous appelés à pouvoir dire comme Jésus que nous sommes glorifiés et que Dieu est glorifié en nous. Jésus le dit au moment d'être victorieux sur la haine de Judas qui est sur le point de le trahir et en sortie de la dernière scène. Et Jésus veut que nous aussi, nous soyons victorieux de cette même manière et que nous puissions aussi vivre de cette glorification. Mais cela ne se fait pas d'un jour à l'autre et c'est précisément une victoire parce que ce n'est pas commode ou facile d'avancer dans une vie de charité fraternelle. Demandons donc surtout au Seigneur de nous donner cette persévérance et cette fidélité à son appel pour que nous puissions continuellement grandir dans ce commandement nouveau et même quand nous sommes face à nos échecs, que cela ne nous sépare pas de l'amour de Dieu et que ce soit aussi une occasion pour rebondir et nous convertir plus profondément. Amen.